Voici Ekans, le tout premier serpent que j'ai jamais eu. Elle est la mère de plus de 100 bébés serpents à nez retroussé, et elle est l'inspiration du logo de cette chaîne YouTube. Mais malheureusement, elle est décédée. Perdre un animal de compagnie, c'est toujours dur, et je sais que même quand on a 100 reptiles, ça reste des animaux de compagnie. Et je les aime tous, malgré tout. Ça fait toujours mal quand il arrive quelque chose à l'un d'eux. Mais certains animaux, même avec une grande collection, gardent un lien particulier avec toi. Le tout premier serpent que j'ai eu était un serpent à nez retroussé, et c'était en 2015. Je me souviens avoir cherché partout dans une expo de reptiles en me disant « Je veux un serpent à nez retroussé ». J'ai vu de nombreuses vidéos, surtout celle de Brian Barshuk, qui était alors quasiment le seul créateur dans ce domaine. Et il parlait beaucoup des serpents à nez retroussé à l'époque comme étant la prochaine grande tendance. Et c'était avant que Snake Discovery ne fasse vraiment exploser leur popularité. C'était à peu près au moment où j'ai lancé cette chaîne YouTube. Donc même si c'était en 2015, 4 ans avant le début de cette chaîne, c'était quelque chose que je voulais vraiment. J'avais des lézards à l'époque, j'avais un dragon barbu, et j'avais cet animal. Voici Cheech, le gecko léopard, que j'ai toujours. Je l'ai eu en 2011, et il est toujours en pleine forme. Et quand j'ai eu Ekans, elle était minuscule. C'était une toute petite nouille. Et j'ai eu Ekin de Dino Reptiles. Et Ottawa. Ontario n'existait plus à ce moment-là, juste pour vous donner une idée de l'époque. Et quand j'ai eu l'animal, j'étais super excité. C'était mon tout premier serpent. J'étais encore un peu nerveux avec les serpents. Est-ce que ce truc va me mordre? Est-ce qu'il va faire caca sur moi? Et très vite, j'ai réalisé que c'était un animal vraiment placide. Un animal dont je n'avais pas à m'inquiéter, qu'il me morde, qu'il fasse caca sur moi ou qu'il s'enfuit. C'était vraiment l'animal le plus calme, le serpent le plus calme que j'ai jamais eu, à part certains de mes gros pitons birman. Et c'est un serpent dont j'ai beaucoup appris. En 2015, on pensait que les serpents à nez retroussé ne mordaient pas vraiment. J'ai appris que ce n'était pas le cas. J'ai appris que certains serpents refusent parfois de manger, et comment réagir, ainsi que la nécessité de bien les tenir car ils ne s'accrochent pas toujours. J'ai appris comment héberger un serpent, lui donner de l'eau, le nourrir, et plus important encore, comment montrer de l'affection et de la reconnaissance à un serpent de compagnie. Tout cela c'est grâce à Ekans, mais il y a quelques mois, il a commencé à paraître différent. Ekans. À ce stade, elle a presque 11 ans, et elle a commencé à avoir ses bosses sur la peau. Je ne vais pas vous montrer parce que c'est assez choquant. Et une fois que les bosses ont commencé à apparaître, ça n'a fait qu'empirer. Et elle ne voulait pas manger. Et la seule fois où elle a essayé de manger, elle a ensuite régurgité. Alors j'ai consulté un vétérinaire, et le vétérinaire m'a donné plein d'explications sur ce que ça pourrait probablement être. Et j'ai demandé quel était le pronostic, et le pronostic était très mauvais. On m'a dit que l'euthanasie des camps serait la meilleure chose que je puisse faire. Euthanasier des animaux, et prendre la décision qu'ils ne devraient plus vivre est une décision très lourde à prendre. Pour n'importe quel animal, sans parler du premier animal de ce genre que vous obtenez. Un animal comme ça. J'étais vraiment novice. Je ne savais pas ce que je faisais quand je l'ai eu. Soudain, j'ai cette plateforme et tout est arrivé pendant que j'avais ce serpent. Ça comptait beaucoup pour moi, c'est toujours le cas, et on en discutera plus tard. Ekans est une morphe albinos, donc porte un gène récessif. J'ai choisi cet animal car elle était magnifique. Je n'avais vraiment aucune idée de l'élevage, mais quand j'étais à l'expo pour la trouver, j'ai réalisé qu'elle était la seule de ce genre à ce salon. Donc, il m'est devenu très clair que l'élevage était peut-être une bonne idée parce qu'il n'y en a pas assez dans le milieu. Après des années de recherche et l'acquisition d'autres serpents, j'ai décidé de la faire reproduire, et je l'ai fait. Le tout premier serpent que j'ai jamais élevé était Ekans, et j'ai eu, je crois que c'était 19 bons œufs d'elle. Et c'était en 2019. Donc, 4 ans après, elle était complètement adulte. C'était une grande femelle robuste. Et juste avant d'aller au travail, un jour, je suis descendu. Comme vous pouvez le voir, je suis littéralement habillé pour aller au bureau. Et il y avait des œufs, et je n'en revenais pas. J'étais ravi. C'était l'un des moments les plus mémorables de toute ma carrière avec les reptiles, ou de toute ma passion. Parce qu'à l'époque, je gagnais exactement 0 $. J'ai élevé des geckos léopards sans vraiment gagner d'argent. Ma chaîne YouTube, lancée depuis 4 mois, était nouvelle et je ne savais pas trop quoi faire. Donc c'était une première pour moi et une première pour elle. J'avais vraiment l'impression, surtout au début, qu'Ekans et moi, on vivait un peu cette aventure ensemble. Mes premières vidéos traitaient de serpents ognos.
J'aurais pu appeler cette chaîne autrement que Weekend's Wicked Reptile. Je voulais l'appeler Hibernaculum ognios et qu'il soit dédié uniquement aux serpents ognios, mes préférés. Avec le recul, je suis heureux de ne pas l'avoir fait. Mais c'est pour vous montrer à quel point ce serpent compte pour moi. Et je l'ai reproduit plusieurs fois. Et à la fin, elle a pondu environ 100 œufs. Donc elle n'a pas donné naissance à 100 bébés, parce que tous les œufs n'ont pas éclos. Mais elle a pondu environ 100 œufs au cours des années suivantes. Et ensuite, je l'ai mise à la retraite. Parce que chaque serpent à nez retroussé, à un moment donné, ne produira plus aussi bien qu'avant. Et même avant d'en arriver là, je pense qu'il vaut mieux arrêter. Les animaux ne peuvent pas se reproduire sans fin, et ne doivent pas être traités comme des machines à bébés. Ils ont parfois besoin d'une pause, ou d'arrêter totalement. Il y a quelques années, j'ai choisi qu'elle soit mon animal de compagnie, et j'espère qu'elle vivra 20 ans. En général, on considère que ces serpents à nez retroussé vivent entre 10 et 15 ans, voire jusqu'à 20 ans maintenant. Mais comme pour les chiens, parfois on a un chien qui est vraiment en bonne santé. J'ai un poméranien de 15 ans, je touche du bois pour qu'il ne lui arrive rien de mal pendant encore de nombreuses années. Mais il est vif, il court partout, il te bouscule quand tu passes à côté de Flody, le poméranien, c'est le boss. Mais certaines personnes ont un animal vraiment robuste et en bonne santé, et il meurt de cause naturelle à 2 ans parce qu'il attrape une maladie. Donc c'est un peu une loterie. Tu ne sais jamais vraiment ce qui va se passer. Et à mesure qu'elle vieillissait, j'ai eu de plus en plus d'animaux, mais elle est restée très importante. Je la gardais toujours en enclos, puis brièvement dans un rack. On en a parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Finalement, j'ai compris que ce n'était peut-être pas une bonne idée. Surtout pour un animal que j'aime et que je considère diurne, ayant de toute façon besoin de lumière au-dessus de lui. Ma collection grandissait sans cesse, mais Ekans restait l'un de mes préférés. Celui avec qui je ressentais le plus de connexion, surtout pour un serpent. Je n'ai pas fait reproduire mon serpent, contrairement à beaucoup qui élèvent dans des serpents à nez retroussé. Ils mettent leur animal, en gros, dans une cave à vin pendant plusieurs mois, durant l'hiver, puis ils augmentent les températures pour créer une sorte de saisonnalité naturelle chez les reptiles. J'aime faire ça avec presque tous mes animaux, mais je ne les ai jamais fait hiverner, ayant entendu que cela réduirait leur espérance de vie. Bien sûr, il existe la vie inverse. Certaines personnes diront que ne pas les faire hiverner raccourcira leur espérance de vie, mais je ne sais pas, et je ne pense pas que quelqu'un le sache vraiment. Je pense que la question reste ouverte. Ce que je sais, c'est que je lui donnais des souris, pas des rats. Elle n'est jamais devenue grosse, elle n'a jamais trop grandi. Et j'ai encore des animaux qui sont vraiment grands, et certains animaux qui viennent d'elle en fait, donc j'ai sa lignée. Mais malheureusement, à 10 ans je n'ai même pas eu à prendre la décision de la faire euthanasier, parce que j'étais parti en voyage, et quand je suis rentré chez moi, elle n'était plus là. Et même si je parle très clairement et de façon concise ici, c'était quand même assez triste, tu sais, c'était mon tout premier serpent, donc c'est toujours difficile, et voici vos options. Si cela vous arrive, vous pouvez prendre cet animal et l'enterrer, fabriquer une croix en bois et la planter dans votre jardin. Vous pouvez incinérer l'animal et peut-être garder une petite urne ou disperser les cendres, ou faire ce que vous voulez avec, ou vous pouvez conserver l'animal. Ce sont les 3 façons dont j'ai déjà géré la perte d'animaux. Mais celle que je voulais faire avec Ekans, c'est que je voulais la conserver. Alors j'en ai fait un spécimen humide. Maintenant, ça peut sembler un peu morbide que cet animal que j'aime tant, je l'ai littéralement mis dans un bocal rempli d'un mélange d'alcool, pour que je puisse en profiter pour toujours. Mais je voulais en profiter pour toujours. Elle est partie et l'enterrer dans le sol, ou la mettre dans un four crématoire. Je préfère simplement la voir tout le temps. Même si je ne vois pas les serpents comme des décorations, une fois morts, ils n'ont plus besoin de soins. Ils n'ont plus besoin de nourriture ni de bons paramètres. Ils deviennent des ornements, ce qui ne me dérange pas. Même si certains trouveront cela morbide, ce n'est pas mon avis. Je pense que c'est comme ça qu'on devrait faire les choses. Ou du moins c'est comme ça que je devrais faire les choses. Parce que chacun est différent, et chacun a sa façon de gérer la perte d'un animal de compagnie. Si un de mes chiens mourait, je touche du bois. Cela n'arrivera jamais, car ils vivront toujours. Je ne pense pas que je referai la même chose, ni que je conserverai mes chiens. Pourquoi agir différemment ? Bonne question, je n'ai pas vraiment la réponse. Je veux aborder 2 points, car je sais que j'aurai des retours. Est-ce que je vais continuer à élever des serpents ognios ? Oui. Je pense que j'ai 2 femelles et des mâles non apparentés, et je pense que je veux continuer à élever des ognios. C'est ce qui m'a poussé au début. Mes premiers serpents élevés partent très vite dès leur reproduction. Ils sont déjà vendus. Ce sont des animaux incroyables, faciles à élever, très amusants et recherchés dans le hobby. Oui, je vais les élever. Et je vais faire reproduire l'un des bébés d'Ekans pour qu'elle produise les petits-enfants d'Ekan.
J'aimerais continuer la lignée aussi longtemps que possible. Ce n'est pas seulement parce que j'aime élever des serpents ognos et que certains veulent en acheter, mais aussi pour garder la lignée de mon premier serpent aussi longtemps que possible. La deuxième chose dont je veux parler, c'est que j'ai récemment réalisé quelques vidéos comme celle-ci sur des animaux décédés. Pourquoi suis-je soudain le gars dont les animaux meurent? Voyons cela ensemble. L'an dernier, nous avons réalisé cette vidéo sur Cornolio, un serpent des blés jaunes que j'aimais beaucoup. C'était l'un de mes Calubirds préférés, avec un caractère exceptionnel. Finalement, pour une raison inconnue, son cœur a grossi et il a eu un épanchement péricardique, donc c'était simplement naturel. Rien ne l'a causé, c'était juste le cœur. Beaucoup de liquide autour qui continuait de grossir et on pouvait le drainer sans cesse. Ce problème ne pouvait pas être résolu par une opération. L'animal est donc décédé, ce qui pourrait aussi arriver à un humain. J'avais aussi un autre serpent des blés nommé Corne, décédé quelques années plus tôt. Sa mort reste un mystère, car il mangeait normalement, et rien d'anormal ne s'est produit. Cela arrive souvent chez les animaux, surtout les reptiles, qui cachent leurs faiblesses ou maladies contrairement à d'autres espèces. Sinon, ils deviennent des proies faciles pour de nombreux animaux. Les dragons à collerette se poursuivent. C'est amusant à voir et ça me fait sourire, contrairement à l'enregistrement de cette vidéo. Récemment, j'ai aussi reçu tous les pitons verts arboricoles pour une vidéo. Avec une maladie mortelle que rien ne peut guérir, c'est juste comme ça, c'est comme un humain qui attrape la rage, tu meurs, c'est comme ça que ça se passe. Donc malheureusement j'ai eu des animaux qui sont morts. Mais aussi, au cours de ma carrière, y compris l'élevage et tout le reste, j'ai probablement eu plus de 500 animaux. Ça peut te sembler beaucoup, mais les vrais éleveurs, eux, ils rigolent parce qu'ils peuvent avoir 500 animaux en une seule saison. Donc j'en ai eu beaucoup, et malheureusement certains sont morts. Mais quand on a autant d'animaux, c'est ce qui arrive. Si tu es éleveur de chiens, même si tu es certifié AKC ou autre, même avec les meilleures références, certains chiots ne survivent pas. C'est comme ça quand tu élèves 500 chiots, et c'est pareil avec les reptiles. Maintenant, disons que c'est plus facile de le discréditer, mais c'est comme ça que ça se passe. Voilà donc l'histoire des camps, mon tout premier serpent. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu une histoire similaire, ce que tu as fait avec l'animal et comment cela t'a marqué. Je publie 2 vidéos par semaine. Donc à bientôt pour la prochaine.